Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin de faire cette vidéo puisque je vous annonce que j'arrête le challenge 90 jours pour changer son état d'esprit pour plusieurs raisons. Euh, En plus, c'est bien parce que ça me permet de faire un petit rappel mindset. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais y a aucun mal à clarifier ses objectifs au fur et à mesure et d'avancer et de s'aligner au fur et à mesure. Et là, ces derniers temps, j'ai un ras-le-bol des retours que j'ai de certains retours que j'ai sur mes vidéos. En fait, ça fait plusieurs temps que j'ai des retours complètement inappropriés, complètement. J'ai certaines personnes qui dépassent les limites. Et là, j'ai un trop plein. C'est trop en fait pour moi. C'est trop. La coupe est pleine et en fait, j'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur. Et en fait, là, ça a franchi certaines limites qui sont, selon moi, très graves et que je n'accepte pas. Pour donner vraiment du contexte, hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui est du domaine de l'érotomanie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est inventé une histoire avec moi et qui pense que nous avons une histoire ensemble. C'est une personne que je ne connais absolument pas, à qui je n'ai jamais parlé, et qui m'a envoyé un pavé de 10 pages pour me dire que il allait quitter sa femme pour me rejoindre, etc. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est vraiment un message qui m'a donné la gerbe, vraiment. J'ai vraiment, il faut le vivre pour le comprendre, mais je me suis sentie tellement mal à la lecture de ce message parce que c'est fou. Je donne beaucoup de ma personne sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment à cœur de transmettre, d'aider les autres, mais il y a vraiment des personnes qui s'approprient ma vie et qui pensent me connaître, qui pensent que je les connais d'ailleurs, et non, je ne vous connais pas. Euh, et je trouve ça vraiment perturbant. Et je pense qu'on est vraiment dans une société où il y a quand même des choses qui tournent par rond. Et je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui vrillent, mais à vivre, j'ai pas envie de le vivre. En fait, j'ai pas envie que ça fasse partie de ma réalité. J'ai pas envie de recevoir ce genre de message. J'ai pas envie de vivre ça, en fait. Et là, j'ai besoin de prendre du recul, de la hauteur. Donc, rien à voir avec ce challenge de 90 jours, mais en fait, ça a été la goutte de trop et je me suis dit, en fait, là, je crois que je suis plus alignée avec ça. Euh, et en fait, c'est plein de messages que j'ai reçus ces dernières semaines où on me parle beaucoup de mon physique, alors que c'est pas du tout le sujet de ce que je partage. Alors ça reste une minorité, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont transgressé certaines limites je veux poser. Des gens qui réservent des appels découvertes pour faire connaissance avec moi, euh, des messages toujours sur mon physique, sur ce que je fais. Et en fait, ça me fatigue parce que c'est pas le but de cette chaîne et je pense que euh, de par mon contenu, je partage quand même des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'esprit, de l'état d'esprit. Et j'essaye vraiment de faire du contenu de qualité, de transmettre des choses euh, qui font avancer les gens. Et ça me saoule, en fait, d'avoir ce genre de retour. Et là, le message d'hier sur la personne qui s'invente une vie avec moi et qui pense que je lui parle dans mes contenus et vraiment qui s'est créé une vie avec moi, quoi. Vraiment, enfin, j'ai lu le message, je me suis dit, mais à quel point, comment c'est possible, en fait, de penser ça. Donc, je sais que c'est un trouble psychiatrique, que c'est de l'érotomanie. Mais j'ai pas envie de vivre ça. Là, vraiment, j'ai pas envie de vivre ça. Je kiffe ma vie, j'aime trop ma vie, mais voilà, j'ai besoin de me protéger. Donc, j'ai pris la décision, en fait, d'arrêter ce challenge de 90 jours pour prendre du recul, de la hauteur, pour me recentrer un peu sur moi. En plus, là, bah, j'ai même plus envie de dire où je suis parce que vraiment ça m'angoisse. La personne m'a quand même dit qu'elle allait traverser les océans pour me rejoindre. Ça me fait peur. Vraiment, j'ai premier degré, j'ai très peur et ça me fait vraiment pas rire. Donc vraiment, j'ai besoin voilà, de prendre du recul, de me recentrer sur moi. Donc, s'il y a des gens qui me regardent et qui avaient espoir ou qui sont dans cette situation, je préfère reposer les bases maintenant. Ma vie privée reste privée. J'ai une vie privée, j'ai une vie personnelle. Vous ne me connaissez pas, même si je donne beaucoup d'anecdotes sur ma vie, que je partage beaucoup de choses. Vous connaissez une partie de ma vie. Mais il y a ma vie sur les réseaux sociaux avec ce que je partage, mais il y a ma vie personnelle et privée. Et cette vie, j'y tiens. Euh, les gens sur les réseaux sociaux n'auront pas accès à cette vie-là. Je ne veux pas, c'est une barrière que je mets, c'est une limite. Donc vous ne me connaissez pas et surtout je ne vous connais pas. Il y a pas d'échange en fait. C'est vraiment quelque chose à sens unique et vraiment je veux que vous en ayez conscience parce que vous avez peut-être l'impression de me connaître, mais moi je ne vous connais pas
Et j'adore échanger, il y a pas de souci, j'adore échanger par DM, par commentaire. Je suis très reconnaissante des retours que j'ai sur mes vidéos. Et j'ai aucun souci avec ça, c'est pour ça que je fais les choses. Mais par contre, j'ai une vie privée, j'ai une vie personnelle. Et ça, je veux vraiment que ça reste privé et personnel. Il n'y a aucun monde où où vous rentrez dans ma sphère personnelle, en fait. Il y a zéro monde. Donc voilà, je tiens vraiment à le repréciser parce que c'est très particulier à vivre. Et je pense que on peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas. Et voilà, je voulais vraiment préciser ça dans cette vidéo. Euh, donc voilà, si vous voulez me suivre, je serai toujours sur Instagram, manu.grs. Je vais parler beaucoup de manifestations, d'hypnose et je vais faire attention à ce que je poste du coup parce que ça fait peur. Mais voilà, en tout cas, je vais arrêter ce challenge YouTube de 90 jours parce que ça, ouais, c'est trop en fait, c'est trop et en fait, il y a moins de filtres sur YouTube que sur Instagram et voilà. Je voulais faire cette vidéo spontanée, la vidéo du jour. Je sais plus à quel jour on est du challenge. Je crois que j'ai quand même fait plus de 60 jours. Donc je suis très fière de moi. Je suis très contente parce que j'ai tenu ces 60 jours malgré un voyage dans plusieurs pays. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait au max. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Je suis contente et je regrette pas. C'est pas un échec pour moi d'abandonner, enfin d'abandonner, de reclarifier à ce moment-là du challenge. Mais je reviendrai sur YouTube un peu plus tard. Mais là, je sens que j'ai besoin de cette pause. J'ai besoin de me recentrer et, euh, et voilà. Je sais que certains vont me dire oui, ne, fais pas attention à ces gens-là, etc. En fait, si. Et je pense qu'on peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas, parce que c'est très particulier. Mais vraiment, j'ai une sensation de viol d'intimité et c'est très perturbant. Et je pense qu'on peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas. C'est ouais, c'est très particulier. Donc voilà, j'ai besoin de mettre une grosse distance là et vraiment de me recentrer sur moi et de vivre ma vie de kiff loin de tout ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Je suis désolée pour cette vidéo qui est très brouillon, qui aura pas de montage, je pense, qui est très spontanée. Mais voilà, je fais une pause et sur YouTube en tout cas et ça me permettra de mieux revenir et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Merci aussi pour tous vos messages, pour toutes les personnes qui sont respectueuses, qui respectent les limites, qui sont saines et qui respectent ça en fait. Donc merci à vous, merci à la majorité silencieuse qui ne parle pas, mais qui, je sais, regarde mes vidéos. Euh, voilà, merci à toutes ces personnes-là, je suis très reconnaissante. J'adore échanger avec les personnes qui sont bienveillantes, qui sont respectueuses et qui ont le même état d'esprit et qui ont envie de se développer. Donc voilà, je serai toujours euh, reconnaissante d'échanger avec vous. Mais pour les personnes qui me rabaissent à un physique ou qui pensent qu'elles sont dans ma sphère privée et qui veulent rentrer dans ma sphère intime, c'est non, c'est ciao. Et vraiment, c'est un compte professionnel, c'est quelque chose qui m'anime parce que c'est ma passion, mais je veux pas que ça empiète sur ma vie privée. Ma vie privée est trop précieuse et trop importante, et c'est une vie que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Donc merci de respecter ça. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, passez un bel été, profitez bien, vivez votre vie de kiff. On se retrouve sur Instagram pour les personnes qui veulent me suivre là-bas. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.